Bonjour, je suis Roger Kamboua, diététicien nutritionniste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Restaurer la santé humaine à l'aide de l'alimentation et la thérapie de fréquence est notre préoccupation. Cellules souches, c'est le sujet du jour. Nous allons énumérer tous les types de cellules souches. Nous parlerons du vieillissement. Nous parlerons également de la prévention ou du traitement des maladies à l'aide de cellules souches. Plantons le décor avec quelques définitions. Une cellule est la plus petite unité de vie, c'est-à-dire le plus petit être vivant qui puisse exister. Donc, on parle de l'auto-renouvellement de la cellule. Il s'agit de sa division en deux cellules filles qui lui sont identiques. C'est ce qu'on appelle la mitose, alors que la différenciation de la cellule est sa division en plusieurs autres cellules qui ne lui sont plus identiques. Une cellule souche est donc une cellule qui a la capacité de s'auto-renouveler et de se différencier. Dans tout ce qui suit, nous allons nous intéresser tout simplement à la différenciation des cellules souches, ce qui va d'ailleurs nous permettre de les classifier. Nous sommes en face d'une cellule. Est-ce qu'elle peut s'auto-renouveler et se différencier? Si la réponse c'est non, alors c'est une cellule simple qui ne nous intéresse pas. Si elle a la capacité de faire ces deux activités, alors c'est une cellule souche. Maintenant, intéressons-nous à la différenciation de cette cellule souche. Est-ce qu'elle a donné toutes les cellules de l'organisme? Dans ce cas, cette cellule souche est dite totipotente. Exemple, la cellule souche embryonnaire. Mais si elle a donné toutes les cellules du corps sans donner les annexes embryonnaires, c'est une cellule souche pluripotente. Une cellule souche totipotente est une cellule qui, par différenciation, donne toutes les cellules de notre organisme. Par contre, une cellule souche pluripotente, par différenciation, donne toutes les cellules de l'organisme, sauf les annexes embryonnaires. Les annexes embryonnaires, encore appelées membranes fœtales, sont les éléments qui assurent les fonctions vitales du fœtus, à savoir nutrition, excrétion, développement, protection, respiration. Nous avons comme exemple d'annexes embryonnaires la cavité amniotique, le liquide amniotique, le cordon ombilical, le placenta, pour ne citer que ceux-ci. Une cellule souche pluripotente ne peut donc pas donner un être humain. Vous connaissez déjà très bien la différence entre une cellule souche totipotente et une cellule souche pluripotente. La différenciation des cellules souches pluripotentes donne deux possibilités. Soit nous avons toutes les cellules d'une seule lignée. Dans ce cas, nous avons affaire à une cellule souche multipotente. Par exemple, les cellules souches hématopoïétiques qui donnent les plaquettes, les hématies et les lymphocytes, c'est-à-dire les cellules du sang, toutes les cellules du sang et rien que les cellules du sang. Si la différenciation donne lieu à une seule cellule, nous avons plutôt une cellule unipotente. Exemple, les kératinocytes au niveau de la peau. Nous avons promis vous parler du vieillissement. Restez connectés. Le code génétique d'une cellule fixe le nombre de fois que celle-ci va se diviser. Supposons que K soit le nombre de divisions que le code génétique a fixé à la cellule et N le nombre de divisions réelles. Que se passe-t-il lorsque ce nombre est atteint? Si elle meurt, on dit qu'elle est passée à l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée de la cellule. Elle entraîne la sécrétion des cellules souches qui vont assurer la régénération. Si elle ne meurt pas, on dit qu'elle est sénescente. Une cellule sénescente, c'est une cellule qui atteint le nombre de divisions qui lui a été fixé par le code génétique et qui n'est pas morte. Elle n'a pas suivi la trajectoire normale de la vie cellulaire.
La sénescence peut être causée par une affection, une infection, une inflammation, le stress, une maladie ou tout simplement une oxydation radicale. Plus on prend de l'âge, plus le nombre de cellules sénescentes augmente et le vieillissement s'installe. Le vieillissement est donc défini comme étant l'accumulation de cellules sénescentes dans l'organisme. Les maladies dégénératives en sont une grande conséquence. C'est très intéressant de savoir comment est-ce que le nombre exact de divisions de la cellule est contrôlé. Le télomère est un brin de l'ADN, acide désoxyribonucléique, qui est chargé de la division de la cellule. Sauf qu'à chaque division, le télomère perd un morceau. Dès que le télomère n'existe plus, la cellule ne peut plus se diviser. Elle passe donc à l'apoptose ou pas. Si la longueur L du télomère n'est pas égale à 0, alors cela signifie que la cellule continue de se diviser. Mais si elle est égale à 0, la division s'arrête. Et c'est dans ce cas où la cellule va passer à l'apoptose ou pas. Nous abordons maintenant un paragraphe très important. La prévention ou le traitement des maladies à l'aide des cellules souches. Si vous êtes déjà abonné, bravo. Sinon, faites-le tout de suite et activez la cloche de notification. La santé des personnes âgées passe absolument par la régénération. Pour cela, il faut soit forcer les cellules sénescentes à passer à l'apoptose, soit apporter directement les cellules souches. Le passage forcé des cellules qui ont cessé de se diviser à l'apoptose exige l'intervention des natural killers, les lymphocytes NK. Ceux-ci ne viendront pas tuer les cellules sénescentes, mais ils viendront les obliger à passer à l'apoptose, c'est-à-dire à mourir de leur propre mort, car c'est en le faisant qu'il y aura sécrétion de cellules souches pour assurer la régénération. Les natural killers peuvent aussi intervenir à ce niveau, c'est-à-dire empêcher que les cellules ne passent à la sénescence. Dès qu'elles ont fini de se diviser, ils les obligent directement à passer à l'apoptose. Donc, les natural killers peuvent intervenir en amont et en aval. La deuxième possibilité consiste à porter directement les cellules souches qui vont assurer la régénération. La question fondamentale que nous nous posons maintenant, c'est de savoir où trouver effectivement les natural killers. Répondre à cette question n'est pas une faveur que nous vous faisons, mais c'est bel et bien notre devoir et nous en sommes obligés. Car restaurer la santé humaine à l'aide de l'alimentation et la thérapie de fréquence est notre préoccupation. Nous vous le disons et nous vous le dirons dans chacune de nos vidéos. Je vous présente tout de suite un produit qui a une forte concentration de natural killer. ProStemCell est également un complexe de cellules souches pluripotentes qui vont assurer directement la régénération. C'est un excellent régénérateur vivement conseillé contre la grande majorité des pathologies. La régénération des tissus est un préalable au traitement du cancer et on ne doit jamais l'oublier.
ProStemCell a déjà également eu à régénérer des pancréas attaqués. C'est pourquoi il est vivement conseillé aux diabétiques, surtout de type 1. Il permet de vaincre très rapidement les arthroses grâce à sa grande puissance régénératrice. Les patients souffrant des pathologies neurodégénératives seront soulagés par ProStemCell, qui va très rapidement apporter beaucoup de cellules nerveuses issues de la différenciation des cellules souches pluripotentes. En réalité, ProStemCell doit être conseillé pour prévenir les maladies, mais il doit également figurer dans toutes les ordonnances. Consommez-le si vous voulez la guérison, consommez-le si vous avez pensé à la longévité. Mais sachez que vous devez d'abord désintoxiquer tout l'organisme, normaliser la circulation sanguine et surtout réduire le transit intestinal. Car c'est dans cette condition que ProStemCell donne un résultat optimal. La très grande majorité des maladies dites incurables ne le sont vraiment plus du tout. Grâce à la nouvelle technique de soins qui intègre l'oxygénation optimale de tout le corps, à l'aide des supports de la thérapie de fréquence, à savoir Itera Pro et Itera Premium, et la régénération des tissus et organes avec ProStemCell. La médecine régénérative est donc la plus conseillée contre les maladies dégénératives, les maladies dites incurables et les cas désespérés, car elle permet de régénérer beaucoup d'organes, le foie, les reins, le cœur, les poumons et j'en passe. Elle est vivement conseillée aux personnes âgées pour des raisons suivantes. Avec l'âge, la plus grande majorité des cellules n'ont plus de télomère et ne peuvent donc plus se diviser. La deuxième raison, c'est le style de vie très souvent lié aux maladies, le stress, l'oxydation radicalaire, les inflammations qui sont également à l'origine de l'augmentation de la numération des cellules sénescentes. Si vous êtes une personne âgée, faites de ProStemCell votre compagnon de tout le temps. L'âge réel va bien sûr augmenter, mais l'âge physique va diminuer sensiblement. Surtout si vous le combinez avec le support de la thérapie de fréquence. J'ai cité Itera Premium ou Itera Professionnel. Vous connaissez déjà très bien ces matériels médicaux révolutionnaires, extraordinaires et multifonctionnels. Itera Pro et ProStemCell constituent ce que nous appelons le couple de longévité. Son action est formidable sur la santé humaine. Si c'est le prix à payer pour être en très bonne santé. Le couple de longévité, c'est oxygénation, régénération. Oxydation à l'aide du support de la thérapie de fréquence. J'ai déjà cité Itera Premium ou Itera Professionnel. Et régénération à l'aide de ProStemCell, qui est un complexe de cellules souches pluripotentes. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-nous le savoir en likant tout simplement. Nous attendons avec grand plaisir vos suggestions et commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le d'urgence pour ne rater aucune de nos vidéos. Activez bien sûr la cloche de notification. Nous serons encore ensemble mercredi prochain pour la prochaine vidéo.